Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais faire des rappels par rapport à ce qu'on avait vu avant qu'on soit en confinement, qui concernait les variables aléatoires continues et qui nous amenait à parler de fonctions densité. Alors, on avait fait un chapitre qui concernait ce type de variables-là. Je vais ici en retracer en quelques minutes un résumé et vous emmener sur des vidéos d'Yvan Monca que je vais vous demander de regarder si jamais vous avez besoin de rappels un petit peu plus spécifiques sur la loi uniforme. Donc je rappelle qu'on a vu ce qu'était une variable aléatoire continue. Alors on peut la désigner la plupart du temps par une lettre majuscule, ça peut être grand X, ça peut être grand Y. Donc si on considère ici grand X une variable aléatoire continue, cela veut dire que cette variable aléatoire, elle va être définie sur un certain univers. Alors je peux par exemple prendre l'univers des individus, et qu'à partir de cet univers des individus, on va aller considérer une caractéristique chez ces individus, mais une caractéristique qui va être un nombre, et qui va être un nombre dans un intervalle plus ou moins grand, un intervalle de nombres réels. Alors je peux prendre par exemple des individus et considérer sur ces individus la taille. Eh bien on dit que la taille, donc si on pose x comme étant la taille, on dit que la taille c'est une variable aléatoire continue. Et elle prend ses valeurs dans un intervalle, si on prend cet intervalle-là 0, 3, on considère donc des individus humains qui ont une taille qui va varier entre 0 et 3 mètres. Donc voilà une variable aléatoire continue, la variable aléatoire taille. On pourrait prendre aussi une autre variable aléatoire continue, qui serait la variable aléatoire, je ne sais pas, parce qu'on va en avoir besoin dans la suite, je vais prendre celle-là, une variable qui est liée à la vitesse d'une voiture sur une nationale. Vitesse de voiture sur une nationale. Là aussi, c'est une variable aléatoire continue, parce que vous allez naviguer dans un intervalle de valeurs. Alors on peut être plus ou moins grossier, hein, cet intervalle-là, ça peut être... donc x est une variable aléatoire continue. Et ce que je vais prendre, je suis en train de réfléchir à l'intervalle de valeurs sur, je sais pas, on peut prendre 0, 300. En imaginant que l'unité derrière, c'est des km/h. Donc une variable aléatoire, par exemple, sur 0, 300 km/h. Alors ça, c'est moi qui le décide hein, dans l'énoncé. Donc voilà des exemples de variables aléatoires continues. La particularité sur les variables aléatoires continues par rapport aux variables aléatoires discrètes. Si je reprends l'histoire de ma vitesse, là. On avait vu, et je l'avais déjà fait remarquer sur le cours en général, que si vous cherchez la probabilité que votre vitesse soit égale à 50 pile, c'est-à-dire 50 km/h pile, eh bien cette probabilité vaudra 0. Parce que l'événement 50 km/h, c'est un événement qui est un événement de probabilité quasiment nulle sur l'intervalle 0,300. Il y a une infinité de valeurs sur l'intervalle 0,300. Et comme on va faire un quotient de la probabilité d'avoir exactement une vitesse de 50 km/h divisée par une infinité de valeurs, vous allez vous retrouver avec une probabilité ici qui est nulle. Donc la probabilité en toute valeur de cet intervalle est égale à 0. Ça veut dire que ce ne sont pas ces probabilités-là qui nous intéressent quand on parle de variables aléatoires continues. Nous, ce qui nous intéressera davantage, c'est la probabilité qu'une vitesse soit comprise entre, par exemple, 10 et 20 km/h. On peut s'intéresser à ça, la probabilité d'avoir une vitesse comprise entre 10 et 20. Et on avait vu que là, c'était relié, dans ce cas-là, à ce qu'on va poser comme des fonctions densité et un calcul d'air. Donc, ça se ramène là, finalement, à calculer une aire sous une courbe.
Pour calculer des probabilités, donc comme on a vu là, entre 10 et 20, on va avoir besoin d'une fonction qu'on appelle fonction densité. Alors on va supposer là que notre variable aléatoire continue. J'avais quelque chose qui faisait du bruit sur mon bureau. Donc x variable aléatoire continue, muni d'une fonction densité petit f. Donc on va supposer qu'elle est munie d'une fonction densité petit f dont on a de toute façon besoin pour pouvoir calculer des probabilités et calculer des aires derrière. Alors je rappelle que on suppose que cela est vrai, c'est-à-dire que cette variable aléatoire continue, elle possède ce qu'on appelle une fonction densité. Et on avait vu que dans ce cas, la probabilité, c'était la formule qu'on avait écrite dans le cours, la probabilité qu'une variable aléatoire grand X soit comprise entre A et B va être égale à l'intégrale entre A et B de f de x dx. Donc ça, c'est en gros, hein, tout ce que j'ai écrit là, vous voyez que je les efface petit à petit parce que ce sont des rappels. Vous avez déjà noté ça dans votre cours et on va réutiliser ça dans le chapitre 10 à un moment donné. Mais tout ça, ce n'est pas à écrire. Vous écoutez là simplement des rappels et vous pouvez prendre en note des choses qui vont être utilisées par la suite. Donc, pour calculer une probabilité qu'une variable aléatoire soit comprise entre deux valeurs, on calcule une intégrale. Si le calcul d'intégrale est faisable. Parce que pour l'instant, on a rencontré des exercices où on pouvait calculer ces intégrales parce qu'on pouvait déterminer une primitive des fonctions qui étaient proposées. Rien ne vous dit que dans la suite de votre scolarité, vous n'allez pas rencontrer des fonctions petit f, des fonctions densité, qui n'auront pas de primitive explicite, c'est-à-dire pour lesquelles vous ne pourrez pas trouver de primitive en fonction de x, et donc vous serez bloqué pour calculer votre probabilité. Pour l'instant, on n'a pas rencontré ce type de variable, mais ça pourrait très bien arriver. Alors pour faire remonter un petit peu, réémerger des souvenirs, faire vous rappeler des techniques de calcul qui avaient été mises en œuvre par nous dans des exercices liés à cela, je vous propose cet exemple, que là je vais écrire entièrement. Donc soit x une variable et je vais la prendre sur 0, 1. De fonction densité, et là c'est moi qui vais la choisir, et j'assure que c'est bien une fonction densité, je vais le justifier. De fonction densité petit f, plutôt avec cette expression-là pour la fonction densité et sur l'intervalle 0,1. Et moi, je vais vous demander de calculer la probabilité que grand X se soit compris entre 0 et 0,25. Donc, je vous demande ça. Alors, c'est une variable aléatoire continue. Vous avez la fonction densité et voici une demande de probabilité. Je fais je me disperse un petit peu, plus exactement je rentre dans le détail. C'est quoi une fonction densité? Je rappelle que ça doit vérifier 3 critères, la continuité, la positivité, et le fait que l'intégrale sur l'intervalle ici de définition de la fonction, l'intégrale donc de la fonction sur 0,1 ici, vaille 1. Alors j'affirme que tout ça c'est vrai. Elle est positive, c'est le produit de deux positifs.
Elle est continue parce que c'est une fonction polynôme. Et si jamais on calculait l'intégrale, on s'apercevrait que cette intégrale vaut bien 1. En fait, vous avez déjà travaillé avec dans des exercices proposés dans le chapitre en question. Mais il ne me semble pas, dans mes souvenirs, qu'on avait calculé cette probabilité. Je vous avais demandé de calculer des probas, mais pas celle-là. Alors, je rappelle que pour calculer cette probabilité, on va aller faire ça. Et on va prendre un calcul intégral. Donc, on va calculer ça. On a besoin d'une primitive. Et une primitive, là, c'est pas très compliqué à trouver. Avec grand F, primitive de petit f sur 0,1. Alors, je rappelle que cette primitive existe parce que la fonction petit f est continue. Et qu'en plus, on peut en avoir une expression explicite, puisque une primitive de la fonction qui a x associe 3x carré, ce sera x cube. Donc ici, votre probabilité, ça va être la différence entre 0,25 au cube et 0 au cube. Si on ne prend pas de calculatrice ou si on ne connaît pas le résultat de tête, ça donne ça. Alors 0,25 au cube, ça c'est une façon donc de déterminer cette probabilité. Enfin c'est en tout cas une façon de l'écrire et je rappelle que c'est bien un nombre compris entre 0 et 1. Une autre façon de procéder, c'est d'observer graphiquement ce qu'on obtient. J'ai ici construit la courbe représentative de la fonction petit f. Et si on me demande entre 0 et 0,25, je vais demander ici à GeoGebra de le faire pour moi. Donc je vais lui demander une intégrale entre 0 et 0,25 de la fonction que j'ai écrite précédemment. Non défini. Pourquoi? Oui. Voilà. Alors on voit pas très bien. Et donc ici, ça nous permet d'observer l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis deux droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 0,25, et d'observer donc une probabilité qui vaut environ 0,02. Est-ce qu'on peut en avoir? Okay. Je me demandais si on pouvait en avoir une valeur un petit peu plus précise, mais non. A priori. Je vérifie. Il est arrondi. Dans mon souvenir, ça faisait ça. Donc ici, vous avez un arrondi qui est opéré parce que c'est 0,015625. Là, il est arrondi, donc bon, c'est pas très gênant. Et graphiquement, on trouve quelque chose, en tout cas, qui est aussi valable. Donc 0,015 625 et puis une valeur ici approchée qui correspond à une aire. Là, c'est donc une variable aléatoire continue et une fonction densité quelconque. Alors, c'est là que je vais utiliser un truc que je ne sais pas bien faire. Effectivement. Je veux utiliser ça. Alors pour l'instant, donc ce que vous connaissez, c'est des variables aléatoires continues.
avec des fonctions densité on va dire quelconque. Et puis vous avez rencontré quand même parmi celles-là une variable aléatoire qui suit ce qu'on appelle une loi particulière, donc une variable aléatoire qui a une fonction densité particulière. Vous avez rencontré à la fin du chapitre une fonction densité constante. Et puis, ça s'appelait loi uniforme. Alors je pense que... Non, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Bon, peu importe, c'est trop tard. C'était plutôt ça. Donc dans ce gros sac, des variables aléatoires continues avec des fonctions densité quelconque, vous avez à l'intérieur des variables aléatoires qui suivent des lois uniformes. Donc c'est-à-dire on les appelle comme ça parce qu'elles vont avoir des fonctions densité un petit peu particulières, comme on avait pu le voir dans le cours. Ce sont des fonctions qui sont constantes, ces fonctions densité particulières. Et on avait fait des exercices là-dessus et vous avez déjà utilisé des formules dans le QCM que je vous avais proposé juste après le retour des vacances. Vous aviez comme ça des formules à utiliser sur la variable aléatoire uniforme. Et moi, ce que j'ai trouvé donc sur Internet, que je vais vous mettre là dans ma vidéo en QR code, c'est une vidéo d'Yvon Monca qui concerne donc cette loi uniforme, c'est la mettre en œuvre. Alors lui, dans cette mise en œuvre, il n'utilise pas la formule que l'on a démontrée dans le cours, qui est la formule D-C sur B-A. Donc lui, systématiquement, avec la loi uniforme, il repasse aussi par un calcul d'intégrale. Donc là, c'est un exercice jusqu'à 4 minutes 23 qui nous intéresse parce qu'elle va permettre de répondre à sa première question, calculer une probabilité, lorsque la variable aléatoire suit une loi uniforme, c'est-à-dire à une fonction densité constante. Ça peut vous permettre d'avoir des rappels sur cette loi-là, en sachant que on a déjà vu tout ça. Ce ne sont normalement que des rappels. Donc si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Et je vous la mettrai de toute façon dans l'organisation de la semaine pour que vous puissiez la retrouver facilement. Alors maintenant, pour arriver à quoi? Pour arriver au fait que vous pouvez avoir, dans ce chapitre, rencontré déjà des courbes de fonctions densité qui avaient cette forme-là, comme on vient de le voir. Vous avez pu aussi rencontrer, si je me souviens bien, des courbes qui avaient... Non, c'est pas ça. Des courbes qui avaient une autre forme. Pourquoi tu veux pas me changer ? On a déjà pu rencontrer des courbes qui avaient cette forme-là. Donc des courbes qui étaient des droites horizontales. Et ça, c'est justement relié à la loi uniforme. Et puis, donc le tuto va bientôt s'arrêter. Et puis, je vais vous engager sur un autre tuto où on va reparler de vitesse de voiture. Et ces vitesses de voiture, je vais supposer qu'elles suivent différentes lois. Une loi définie par une fonction densité un petit peu bizarre, voilà, mais qui permet quand même de faire quelques calculs. Le même exercice avec une variable aléatoire sur les vitesses qui elle suivrait une loi qui serait uniforme. Et puis pour aborder le chapitre qui nous intéresse, le même exercice donc avec vitesse de voiture qui là suivrait une loi normale. Et cette loi normale,
Eh bien, je vais vous en proposer 2 tutos. C'est-à-dire que j'ai posé aucune connaissance, vous ne savez rien sur elle, vous n'avez pas eu le cours. Et pourtant, je vais vous emmener sur des vidéos. La première, qui va être une vidéo, je me demande si je ne vous l'ai pas montrée, parce que c'est une vidéo que j'ai peut-être montrée au cours de l'année, en anglais, où on voit des boules tomber. Et donc je vais vous la remontrer ou vous la montrer si on ne l'a pas fait encore. Et puis l'autre qui est celle-là. Et oui, elle est en anglais. Et elle suppose que vous avez déjà vu le cours. Donc moi je vais supposer que mes rappels là introduisent bien le cours sur la loi normale. Alors, oui, c'est en anglais. Alors moi j'ai regardé en entier et je pense que c'est compréhensible. Alors je pense que c'est compréhensible aussi parce que je vais vous faire un tuto où dans les exos, déjà l'énoncé sera en français, donc je vais à peu près traduire ça, en prenant pas forcément toujours les mêmes hypothèses au départ, mais ça dépend seulement de la loi que la variable est supposée suivre. Et il y a quand même un mot qui est très important, peut-être auquel vous ne faites pas attention parce que vous l'utilisez dans la vie courante, mais en mathématiques, c'est un mot qui veut dire quelque chose de différent. Donc là, je traduis, c'est l'histoire d'un radar qui mesure la vitesse des voitures. Alors, motorway, je sais pas, en fait, ça c'est le mot en anglais, il faut que je revoie à quoi ça correspond, parce que nous, on a des autoroutes, des nationales et tout ça, on n'a pas les mêmes lois sur ce qu'on appelle les excès de vitesse. Donc là, moi, je suis partie du principe, quand j'ai traduit l'énoncé, que je me basais sur un pays comme la France et que ces routes-là, pour moi, étaient des nationales. Et donc, la vitesse normale, la vitesse est normalement distribuée avec un maximum de 90 km/h, enfin avec une limite, on va dire, de 90 km/h sur ce type de route. Alors c'est le normalement distribué sur cette façon d'écrire les choses sur laquelle je vais insister, parce que ça a un rapport avec ce qu'on va voir comme loi, qui est la loi normale. Normalement distribué. Et il me semble vous avoir déjà fait des exemples comme ça, parce qu'il y a énormément de caractéristiques d'individus qui sont normalement distribués. Je pense avoir déjà pris la taille des garçons de 18 ans pour vous mettre ça, pour mettre ça en tout cas en avant et l'introduire. Ça peut être aussi la vitesse des voitures qui va être normalement distribuée et pas uniformément distribuée. Donc là, dans cet exercice, on suppose qu'on n'est pas sur une loi uniforme, on va supposer qu'on est sur une loi normale. Alors non, je me suis trompée dans mon analyse d'exo. Le 90 km/h, là, ça correspond à la vitesse moyenne. Et la déviation standard, ça va correspondre à l'écart type. Donc c'est pas il n'y a pas de limitation. Enfin, en tout cas, on ne sait pas quelle est la limite de cette route-là, la limitation de vitesse. Par contre, on connaît la vitesse moyenne et on connaît l'écart type. Et donc, on cherche la probabilité que ça dépasse 100 km/h. Et donc, on part du principe que vous avez déjà vu la loi normale dans cet exercice et que vous allez voir comment on la manipule. Et vous avez 6 minutes d'anglais pour essayer de comprendre, en sachant que c'est un chapitre qui ne va pas nécessiter beaucoup de connaissances, parce qu'il y a une utilisation de la calculatrice assez forte. Il y a peu de formules à apprendre et peu de calculs à mener. Par contre, c'est intéressant de regarder ce genre de tuto pour voir dans quels exemples de la vie courante la loi est utilisée, parce qu'elle est utilisée
très très souvent. Alors, data, hein, vous voyez, c'est un mot utilisé aussi en anglais dans les exos, qui correspond ici à la variable. Donc notre variable est normalement distribuée. Et je m'arrête là, je vais vous laisser la regarder. Et mon tuto est terminé. Au revoir!